Le truc, c'est que lorsque tu fais cette technique, en général, tu la fais lorsque tu es sûr de pouvoir surprendre le mec. Tu vas pas la faire si le mec est viseur fixe, t'attends viseur fixe, non, non, non. Parce que même si tu fais la technique simple de juste faire ça, comme ça, le temps que tu places ça, le mec, t'es déjà à découvert, gros. Donc dans tous les cas, même la technique simple est risquée. C'est une technique de base qui est risquée. J'ai jamais dit que c'était pas risqué. Chacal! Lâche un like, lâche un like, lâche un like. Chacal, mets le like si t'es un vrai fidèle. Bientôt, Inch'Allah, on va atteindre le ciel. Sponsor par Tonton Moussa, c'est officiel. On fait nos vues sans forcer. Les autres nous envient, c'est vrai. Team 3K où t'es passé. Ici. Personnalité de baiser. Et ta chacal, c'est trop frais. Bon, avant même de commencer la vidéo, je préfère le dire direct. Comme ça, on est bien sur la même longueur d'onde, hein, d'accord? J'ai une tête de merde aujourd'hui. Ouais, ok. Hier, j'ai passé la pire journée de ma vie. Je me suis bloqué un nerf. Je sais pas ce que j'ai fait avec le nerf de mon bras. Je me le suis complètement niqué. Je pouvais même plus bouger l'index. Donc ça faisait archi mal aussi au niveau du coude. Donc j'ai assez mal dormi. Mais tu t'en bats les couilles. Tu es ici pour une technique build fight dont on va parler tout de suite. Let's go, motherfucker. Tout ceci étant dit, si tu lâchais un like et qu'il y avait beaucoup de vues à ma vidéo et beaucoup de likes, je serais vraiment content, tu vois. Ça pourrait refaire ma journée, tu vois. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous donner quelques conseils par rapport au build fight. J'ai déjà fait une vidéo comme ça qui a vraiment pas mal marché, donc on recommence, hein, let's go. Et je vais vous donner quelques combos à utiliser qui sont super importants. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'une nouvelle méta que j'ai mise au point. Enfin, une nouvelle méta. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est quelque chose que les gens ne pensent pas à faire, qui peut être assez bénéfique. Des fois, vous regardez des build fights et vous vous dites, mais comment il a eu le réflexe de placer le cône au bon moment? Comment il a eu ce réflexe? Parce que des fois, tu es en build fight et tu vois que le mec il est en train de monter un peu trop haut, tu as envie de lui placer un cône. Des fois, t'es pas assez rapide. On est d'accord, ça arrive à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai 74 de ping. Ouais, redescends à 8 s'il te plaît. Même 2, voilà 2. J'aime le respect. Donc des fois vous vous dites, mais comment ce mec il arrive à tout le temps placer ses cônes? Nanana. En général, c'est même pas dans le feu de l'action qu'il place ses cônes, c'est des combos qu'il effectue. Il y a plusieurs combos à effectuer dans des build fights. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que tu le sais? Parce que moi-même je l'ai fait et moi-même ça m'a surpris. Je me suis dit, oh, j'ai cône le mec. Des fois il y a des combos à faire tout simplement. Et je vais vous expliquer ce que chaque joueur pro fait pour cône un mec, ou bien chaque pro builder fait pour cône un mec. En général, c'est des combos. C'est vraiment des combos. C'est pas du genre, oh, il est en haut de moi, je vais placer le cône exactement au millimètre près. Bien sûr, des fois tu places le cône et c'est fait exprès. D'autres fois, tu le places, c'est au cas où il y est, quoi, tu vois. C'est au cas où il y est. Et encore une fois, je l'affirme parce que ça m'est arrivé à moi. J'étais en beat fight et j'ai fait un espèce de combo que c'était une technique, enfin, c'était pas une technique, c'était un combo que je travaillais en playground. Et plusieurs fois, j'ai remarqué que j'ai réussi à cône le mec. C'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, attends. Mais en fait, des fois, tu fais des combos et ça cône quand même le type. Je vais vous expliquer. Donc, le premier combo, c'est celui-là. Donc, vous faites votre 90 et vous placez votre cône comme ça. Dès que vous avez terminé votre 90, la plupart du temps, le mec, si c'est un bon joueur, il a toujours un étage sur toi. Parce que pendant que tu fais ton 90, lui aussi, il a fait le sien. Mais je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai réussi à cône un mec sans même m'en rendre compte. Mais genre, le type était là avec sa pente. Donc imagine que cette pente-là, elle est bye-bye, tu vois. Et le type était... Non, il faut une pente de plus, c'est ça? Ouais. My bad, bro. Donc moi, tu vois, je termine mon 90, automatiquement, je mets mon cône. Quoi qu'il arrive, je mets mon cône. Même si là, genre, tu vois, je peux pas mettre de pente parce qu'il a déjà mis la sienne, tu vois. Mais je peux quand même mettre mon cône. Donc automatiquement, mets ton cône à chaque fois que tu sors d'un 90. Des fois, tu vas cône le mec comme ça. Et genre, tu vas même pas t'en rendre compte, mais le mec, il trappe en fait. Tu l'as eu. Tu as eu le mec. Genre, ça m'est vraiment arrivé contre quelqu'un de bien meilleur, de bien plus rapide que moi en beat fight. Ça m'est arrivé de cône quelqu'un. Juste avec ce combo là. Tu fais ton 90 tranquille. Cône direct après. Maintenant les gars, on va se retrouver pour le prolongement de cette technique, mais en un peu plus sophistiqué. Si tu vois que genre tu places ton cône et qu'il n'y a toujours rien à l'horizon, le combo à faire c'est ça. Tu places ton cône et tu repars. Tu places ton cône. Bon, je lag à la mort. Allô? Et tu repars. Tu vois, ça c'est le combo, le prolongement du combo, tu vois. Contre certains joueurs, il y a encore un prolongement de cette technique parce que contre certains joueurs, ça ne marche pas. Tu vas vouloir mettre ton cône comme ça, le mec il est en haut,
je vais t'expliquer ce qui va se passer. Un très bon joueur ne te laissera pas mettre ton code comme ça. Hein. Ce qu'il va faire, c'est mettre un plat. Et tu es baisé. Tu ne peux pas éditer ton code puisqu'il vient de mettre un plat. Donc, il y a d'autres solutions à ça, mais on va y revenir dans la vidéo. Mais, donc voilà. Donc, il y a un prolongement de la technique. C'est faire son 90 degrés. Mettre son propre plat et monter. Bon, là, putain, je lag à la mort. En fait, regardez toutes les bitfights que j'ai faites là-bas. Le playground, là, cette partie-là de playground est en train de bugger à la mort. Mais bref. Oh mon dieu, comment je lag. Oh mon dieu. Donc vous m'aurez compris. Voilà une bonne manière de contrer le plat de ton ennemi ou de ton adversaire lorsque tu es en pleine beat fight. Du coup, lorsque tu fais ton 90 degrés et que le mec met un plat, j'ai oublié de t'expliquer que tu peux sauter de côté, nanana. Et ça c'est bien pour la technique que je vais t'expliquer aujourd'hui, que personne n'utilise alors que j'ai rien inventé. Honnêtement, je vais mettre que j'ai inventé dans le titre, il faut que ce soit un peu putaclic. Mais honnêtement, j'ai juste pris deux techniques et je les ai collées ensemble. On a fait un bébé et ça a fait ça, ma gueule. Concrètement, honnêtement. Donc, donc là, t'es là, tu fais ton 90, au calme. Je lag. Tu mets ton cône, mais lui, il a mis son plat, tu peux pas avancer. La technique à faire, directement, dès que tu vois qu'il a mis son plat. Bon, des fois, il le met un peu tard, donc t'es déjà là, t'es déjà niqué, tu vois. Mais si le mec, il le met assez tôt et que tu réagis assez rapidement, tu vois qu'il a mis son plat, ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement aller de côté et faire ça. Ok? Maintenant, tu connais Napoïke le Barabou, fallait que je mette un petit peu de sauce pimentée à cette technique. Ça, c'était trop simple. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai mis au point. Qui n'a rien d'incroyable, hein. C'est deux techniques que vous avez déjà vues, mais qui sont fusionnées ensemble. Voici ce que j'ai mis au point. On va en débattre, on va en discuter tous les deux, ok? On va voir si ça sert à quelque chose ou pas. Je lag incroyablement, mais je vous assure que c'est plus rapide d'habitude. Au lieu de tout simplement venir là, faire ça et ça et ça, j'ai juste gagné un étage. Oui, mais Napo, T3 a découvert ceci, cela. On est là pour en parler justement. On est là pour voir si c'est pertinent ou pas. Le truc, c'est que lorsque tu fais cette technique, en général, tu la fais lorsque tu es sûr de pouvoir surprendre le mec. Tu vas pas la faire si le mec est viseur fixe. T'attends viseur fixe, nanana. Parce que même si tu fais la technique simple de juste faire ça, comme ça, le temps que tu places ça, le mec, t'es déjà à découvert, gros. Donc dans tous les cas, même la technique simple est risquée. C'est une technique de base qui est risquée. J'ai jamais dit que c'était pas risqué. Mais le seul truc, c'est que si tu arrives à bien le faire et assez rapidement, le mec a vraiment peu de temps pour te toucher. Il a peu de temps. Non, honnêtement, j'aurais bien aimé avoir des amis parce que je suis seul, j'ai pas d'amis. J'aurais bien aimé avoir des amis pour faire une démonstration et pour voir le temps que ça prend pour tout simplement se faire toucher ou quoi que ce soit. Donc on va réessayer une dernière fois en changeant de partie parce que j'ai fait trop de builds dans cette partie. Laisse tomber, elle est ultra laggy. Un, deux. Il a environ 1 seconde pour toucher. Je vais essayer de mettre un chrono ou un truc comme ça. 1, 2. Il a 1 seconde en gros. Parce que entre 1 et 2, il n'y a qu'une seconde, tu m'as compris. Hein. Sinon j'aurais fait 0, 1, tu vois. Mais bref, il a 1 seconde pour toucher quand même, tu vois. C'est une technique risquée, je le répète. Voilà mes petits chacals, je sais qu'il y a beaucoup de mes chacalitos qui sont déjà très forts en beatfight. Donc si vous voulez apprendre une nouvelle technique, cette vidéo est faite pour vous. Je vous demande de lâcher un like parce que ça m'a pris un petit peu de temps d'élaborer des trucs comme ça. Et je vais essayer d'élaborer plus de choses comme ça qui peuvent aider. Dans certains cas, je le dis bien parce que c'est pas une technique qui est incroyablement efficace, mais qui peut beaucoup aider dans certains cas. Si t'as kiffé la vidéo, tu connais ma gueule. Hein. Lâche un petit like, abonne-toi si t'es nouveau. Je vous dis ciao à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera juste demain comme d'habitude. Les petites gueules, vous savez comment ça se passe. Yes, I.